Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 2 septembre 2024. Les vacances sont terminées. L'automne arrive. Il faut reprendre le boulot. Voilà. Ceci est un moteur asynchrone triphasé. C'est un des moteurs les plus courants dans le monde de l'industrie. Ça permet par exemple de faire tourner une perceuse sur colonne, d'entraîner un tapis convoyeur dans une usine, de faire tourner des gros ventilateurs industriels. Enfin, vraiment un des moteurs le plus courant dans le monde de l'industrie. L'avantage, c'est qu'on le retrouve avec des puissances complètement différentes. Ça va de quelques watts jusqu'à plusieurs kilowatts, des très très gros moteurs. Et le deuxième avantage, c'est que du coup, comme il est énormément utilisé, c'est un moteur que l'on retrouve à pas cher et qu'on peut acheter à pas cher. Donc ce moteur asynchrone triphasé est un moteur donc d'une puissance de 1100 watts, 1,1 kW, qui est prévu pour un fonctionnement en étoile triangle en tension 220-380 et qui a une vitesse de rotation de 1500 tours minute. Ce moteur, je vais essayer de m'en servir en générateur. Alors, j'ai aucune expérience pour l'instant, c'est vraiment de l'expérimental pour moi. Je sais qu'on peut le faire. Il n'y a pas de transformation mécanique à faire sur le moteur asynchrone. Il suffit simplement de rajouter des condensateurs, type condensateur de démarrage, pour qu'ils puissent se mettre à produire de l'électricité. Généralement, ces moteurs, ça fonctionne très très bien en génératrice quand c'est ce qu'on appelle couplé au réseau. C'est pas mon cas. Moi, je vais être en hors réseau. Donc, il va falloir que je génère une tension qui sera exploitable après. Ce sera une tension triphasée qui sera redressée avec un pont de diode et qui sera exploitée avec un contrôleur de charge MPPT. Donc, ce moteur que je vais transformer en générateur, je veux pouvoir l'installer sur une de mes turbines Pelton pour produire ma propre électricité. Pour moi, c'est l'inconnu. Je vais faire les expériences. On va les faire ensemble dans ces différentes vidéos et voir si ce type de générateur peut avoir un rendement supérieur et une efficacité supérieure au générateur à aimant permanent que j'utilise actuellement. Donc, je vais utiliser la caisse de la turbine Pelton que j'avais fait il y a 2 ans à peu près. Je l'avais dessiné en fonction du moteur, du servomoteur de chez Siemens, et la turbine était faite pour tourner avec une roue de 80 ou une roue de 100 mm. J'ai eu la chance de pouvoir trouver donc ce moteur asynchrone qui va me servir de générateur avec le même type de montage, avec ce qu'on appelle la même bride de montage. Donc j'ai l'épaulement de centrage là qui est exactement le même que sur le Siemens, un épaulement de 95 mm, et les trous de fixation ont un anthrax de 115. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de problème de centrage. Bon, pour cette nouvelle turbine, je vais utiliser la roue qui vient de chez Monténergie, donc la roue américaine, d'un diamètre hydraulique de 20 cm, avec l'axe d'origine. Plus tard, quand ça fonctionnera, je remplacerai, si ça fonctionne, je remplacerai par la roue actuelle, qui est une roue qui vient de chez AG Hydro en Italie, de chez l'ami Alessandro, qui est une roue qui est plus performante avec 22 objets au lieu de 16. L'axe adaptateur entre l'axe moteur et la roue, c'est pareil, c'est l'axe d'origine de chez Monténergie, mais hélas prévu pour un diamètre d'arbre moteur, enfin de générateur de 22 mm. Or, mon générateur actuel, mon futur générateur a un axe de 24 mm. Donc j'ai commandé un forage, je devrais le recevoir aujourd'hui ou demain pour tenter de l'adapter. C'est un forêt donc de 24 mm. J'irai chez mon voisin là qui a une perceuse sur colonne. Pour tout ce qui est la partie, on va dire turbine, on va laisser tomber pour l'instant. De toute façon, j'ai pas d'eau dans le ruisseau, je peux pas faire les essais directement dans le ruisseau. Donc, il faut que je trouve un moyen de faire tourner ce moteur pour pouvoir faire les essais, au moins ici en atelier.
J'ai eu un contact avec la société Vevor. Vevor, c'est une société qui vend du matériel en ligne, du matériel, beaucoup d'outillage, et qui se propose de m'envoyer donc un moteur de asynchrone triphasé de 1,5 kg avec un variateur de fréquence pour faire varier la vitesse. En plus, j'ai commandé 2 poulies qui vont me permettre de me servir du moteur triphasé de chez Vevor pour pouvoir entraîner mon générateur et pour pouvoir comme ça faire des tests tranquilles ici en atelier. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas reçu encore le moteur de chez Vevor. Dès que je l'ai, je fais le montage, je monte les poulies, je monte la courroie et c'est parti, on pourra faire les essais. J'ai finalement reçu assez rapidement et très rapidement même le matériel de chez Vevor. Donc comme je vous l'avais annoncé, le moteur d'entraînement triphasé 220-380 qui lui tourne à 3000 tours minute. On retrouve toutes les informations sur le capot de la boîte à borne, la puissance 2200 watts, la fréquence 50 Hz, le cosinus phi, l'efficacité, la vitesse de rotation. Ça va me permettre, 3000 tours minute, de pouvoir éventuellement faire tourner le générateur qui lui a une vitesse nominale de 1500 tours minute, de faire tourner un petit peu plus que sa vitesse nominale. J'ai commencé le montage sur table et ce qui est très intéressant pour moi là, c'est le petit régulateur de fréquence de chez Vevor. Donc un régulateur de fréquence, j'étais assez surpris, avec pas mal d'explications, un petit folio là pour les différents types de câblage, un manuel d'utilisation, alors en anglais, relativement complet et très important. J'ai pas eu grand chose à régler dessus. D'origine, les settings qui étaient utilisés, pour moi, fonctionnent parfaitement. Donc, j'arrive sur le régulateur de fréquence, le régulateur de vitesse en monophasé 220 volts et je ressors en triphasé 220 volts pour pouvoir piloter le moteur. Alors, j'aurais pas la puissance maximum avec ce moteur en branchement triphasé 220, mais ce sera très très largement suffisant dans un premier temps pour faire mes essais. Le petit régulateur, donc variateur de fréquence, a plein de fonctions. Donc voilà, il est branché. Je vais commencer à faire tourner le moteur. On le voit, ça tourne dans un sens. Si je veux faire changer le sens de rotation, j'appuie sur le bouton FR. Le moteur s'arrête et redémarre à l'envers. Bien sûr, je monte au fur et à mesure la vitesse de rotation, donc je joue sur la fréquence. Je peux aller donc jusqu'à 50 Hz, c'est la fréquence maximum. Et dans ces conditions, je suis bien à 3000 tours minute. Un petit coup sur stop pour l'arrêter pendant le fonctionnement et après on rappuie sur run pour le faire fonctionner. Ça va être parfait pour pouvoir me servir de l'ensemble pour entraîner la génératrice. Les poulies sont arrivées, aussitôt montées. Imaginez-vous quand même que c'était la première fois de ma vie que je montais des poulies sur un axe moteur. Je vous dis, en termes de moteur, je suis un pur débutant. Alors, elles sont pas à fond, montées à fond sur l'axe du moteur et du générateur. Elles sont simplement enfoncées de la moitié. Je savais pas si je pouvais me permettre de taper un peu au marteau dessus. Si y a des spécialistes, n'hésitez pas à me dire. Je pense plutôt qu'il aurait fallu les chauffer pour dilater un peu le métal de façon à ce que ça rentre plus facilement. Là, sur 15 mm, ça ira parfaitement pour les essais. Après, effectivement, si c'était un montage définitif, il faudrait les monter à fond. La courroie, c'est une courroie que j'avais de dispo là de ma brouette, de ma chenille à moteur. Donc là, bon, j'ai une brouette à moteur là, un petit chenillard.
et j'avais un jeu de courroie d'avance. Donc à droite, le moteur de chez Vevor, 2,2 kW, 3000 tours minute. À gauche, le moteur qui va me servir donc de génératrice. Quand je vais mettre le régulateur de fréquence, le variateur de fréquence sur 25 Hz, donc à 25 Hz, il va faire tourner le moteur de 3000 tours minute à la moitié de sa vitesse, donc on sera à 1500 tours minute, et il va entraîner le générateur à 1500 tours minute. Alors pour l'instant, il n'y a rien de branché au niveau du générateur, c'est juste pour vérifier les alignements de courroie et voir que ça fonctionne. Une fois que j'aurai validé un peu cette phase, je passerai au câblage des condensateurs que j'ai reçus et les premiers tests pour voir si j'arrive à générer de la tension alternative ou continue avec ce générateur. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est un peu en dessous de 25 Hz, donc on doit être en dessous de 1500 tours minute. Alors, voilà, donc actuellement j'ai une vitesse de rotation de 1415 tours minute. Pour les condensateurs, donc j'ai commandé au total 9 condensateurs, donc 3 groupes de 3 condensateurs donc de 60 microfarads, 450 volts, 4 condensateurs de 25 microfarads en 450 volts et 4 condensateurs de 40 microfarads en 450 volts. Donc si jamais par exemple le 60 micros était pas suffisant, je pourrais rajouter en parallèle un de 25 microfarads ou un de 40 microfarads pour augmenter la capacité. Et l'inverse, par exemple, si le 60 micros était trop important, mais que le 40 micros pas suffisamment, je pourrais me permettre de faire peut-être des montages de série pour les tests. Donc pour les tests sur table et puis pour le branchement définitif de cette turbine, j'ai fait le choix de me mettre en triangle, d'avoir un câblage en triangle et pas en étoile comme on peut le trouver des fois sur des exemples sur Internet. Parce qu'en étoile, la tension générée par le moteur une fois qu'il aura démarré sera beaucoup trop importante pour être supportée par mon propre MPPT. J'ai un MPPT qui va supporter au maximum 550 volts en courant continu et si je le branche en étoile, je risque d'arriver facilement à 600 voire un peu au-dessus même. Donc le branchement en triangle, comme indiqué sur le plan actuellement à l'écran, sera vraiment idéal pour le MPPT. Je vais pouvoir commencer les différents tests. Alors, je vais faire des tests sur charge fixe. Donc, j'ai des résistances de puissance pour simuler une charge. J'ai aussi des spots halogènes ancienne génération de grosse puissance. Et j'ai bien sûr aussi le MPPT de l'onduleur gros watt qui me sert actuellement sur la turbine qui est en fonctionnement l'hiver quand j'ai de l'eau. Donc je vais pouvoir faire différents types de tests en fonction des capacités de condensateur, en fonction de la vitesse de rotation, enfin un tas de tests. Alors je vais pas tous vous les filmer, je vais pas vous les filmer. Je vous ferai un récapitulatif en fin de cette première vidéo pour vous faire part de mes constatations. Un des tests que je suis en train de réaliser donc actuellement, donc le moteur d'entraînement là tourne à peu près à 950 tours minute, donc il entraîne la génératrice à 950 tours minute, donc je suis loin des performances maximum du système, hein. Mais je fais des tests progressifs. La tension continue générée par la génératrice, parce que le système fonctionne, avec les condensateurs actuellement de 60 microfarads, le moteur s'est mis à produire de l'électricité quand il a été entraîné par le moteur d'entraînement. Donc on peut dire que le moteur maintenant est devenu un générateur et il produit une tension continue actuellement de 110 volts après le pont de diode de redressement
ce qui me donne au niveau de l'onduleur gros watt, au niveau de l'entrée MPPT de l'onduleur gros watt, une puissance à peu près générée de 150 watts. Donc ce n'est que le début des tests. Je vais en faire maintenant plusieurs différents avec d'autres capacités de condensateur, d'autres vitesses et je vous en parle. Pour aller un peu plus loin dans mes tests, je me suis fait prêter un autre variateur de fréquence. Alors celui que j'utilisais pour l'instant est un variateur de fréquence qui vient de chez Vevor, que j'ai commandé en 220 volts mono en entrée et était en triphasé 220 volts, donc 220 volts entre phases pour la sortie. J'ai voulu essayer, je me suis fait prêter donc un autre variateur de fréquence par un de mes amis. Pareil, 220 volts en entrée, mais cette fois en 380 volts entre phases en sortie, donc triphasé 380 volts. Logiquement, dans les premiers tests, j'ai fait donc l'essai avec le variateur Vevor en triphasé 220, raccordé sur le moteur d'entraînement qui était câblé donc en triangle, donc 220 volts sur chaque enroulement. Et la théorie veut que la puissance d'un moteur alimenté en 220 volts en triangle est la même que le même moteur alimenté à 380 volts en étoile. J'ai quand même constaté de mon côté qu'il y avait une petite différence de puissance. Pour l'instant, la puissance, la plus forte puissance que j'ai pu obtenir sur le générateur a été donc avec le moteur d'entraînement câblé en étoile 380, les condensateurs de 60 microfarads et la charge, c'est le MPPT de l'onduleur gros watt. J'ai incontestablement pas assez de puissance au niveau du moteur d'entraînement. Il est donné pour 2200 watts à 3000 tours minute, alimenté donc en triangle, en étoile 380. Et là, quand même, comme je le fais tourner à la moitié de sa vitesse nominale, donc à 1500 tours minute, il délivre pas toute sa puissance. Et du coup, il peine à monter dans les tours, on va dire. Donc, il aurait fallu un moteur beaucoup plus puissant pour pouvoir vraiment aller au bout de ces tests. Néanmoins, j'obtiens une très très belle puissance avant que l'ensemble se mette un peu à trop chauffer là, parce que effectivement, hein, à 1500 tours avec la génératrice qui lui tire dessus, le moteur d'entraînement se met à chauffer pas mal. Donc voici la puissance maximum que j'ai réussi à produire là sur ce banc de test. J'arrive à peu près à 680 watts. Pour y arriver, donc le moteur d'entraînement est monté en étoile 380 volts, la fréquence est de 22 Hz, la vitesse de rotation au tachymètre est de 1100 rotations par minute. Voilà, je peux pas aller au-dessus actuellement, j'ai pas assez de puissance au niveau du moteur d'entraînement. Ben voilà, fin des tests donc de validation. Donc pour moi ça fonctionne. Je vais maintenant tout redémonter. Je vais réinstaller ça sur la nouvelle turbine. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que l'eau revienne dans le ruisseau pour essayer cette nouvelle génératrice. Alors, le but, simplement, je sais que le rendement ne va pas être terrible, mais le but est de voir si ça va fonctionner, parce que du coup, ça permettrait peut-être à certaines personnes qui veulent se lancer un peu dans les petites turbines de commencer avec des moteurs de récupération. Et puis après, ben, si la puissance n'est pas suffisante, si on estime que le rendement n'est pas suffisant non plus, ben, il faudra investir dans une vraie génératrice. Le mieux pour moi, au niveau des petites puissances, c'est les génératrices à aimant permanent. Voilà. La prochaine vidéo, donc, ce sera la turbine en fonctionnement. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'été, excusez-moi,
Et puis, on se retrouve bientôt. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo a pu vous être utile, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, bonne journée à vous.